Il y a un peu moins de 1 an, je vous présentais ma nouvelle configuration de PC. C'est une configuration qui était homogène pour 1100 €, et même si elle proposait pas le top du top, elle n'avait pas de gros défauts. Pour rappel, et pour faire vite, globalement, elle était composée d'un Ryzen 5 3600 pour le processeur, d'une carte mère B450 TUF Gaming de chez Asus, et elle était accompagnée par une RTX 3070 au niveau de la carte graphique. La configuration était donc très homogène, mais pour atteindre ce prix plancher à 1100 €, eh bien j'avais dû faire quelques concessions. En l'espèce, pas prendre le dernier processeur du moment et rester sur une architecture de carte mère d'ancienne génération, avec la B450 qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas de toute première fraîcheur. Courant août, j'ai eu l'occasion de changer ces deux éléments, donc le processeur et la carte mère, pour upgrader mon setup, et donc passer à une carte mère B550 et à un Ryzen 5 5600X. C'est donc l'occasion de voir si le gap de puissance vaut la différence de prix. Car oui, là où le Ryzen 5 3600 est vendu à 199 €, le ticket d'entrée du Ryzen 5 5600X est lui à 299 €. Une différence de prix loin d'être négligeable. Tout d'abord se pose la question de la carte mère. La B450 est un modèle largement répandu et reste encore maintenant un choix pertinent. Pourquoi? Car les modifications proposées sur les B550, sans être anecdotiques, restent quand même à la marge pour la majorité des PCistes. En effet, même si je ressens une amélioration globale au niveau de la gestion des températures, et que la sortie LAN Ethernet est censée proposer une vitesse de connexion multipliée par 2,5, la vraie nouveauté, c'est-à-dire le support du PCIe 4.0, ça reste encore, en 2021, du domaine de l'amélioration de niche. Alors moi je l'ai fait pour monter en qualité sur la carte mère, et pour, pourquoi pas, anticiper les prochains processeurs de chez AMD, mais pour une différence de prix si haute aujourd'hui, on est presque sur 2 fois plus cher, les B550 ne valent pas forcément le coup. Enfin bref, la carte mère c'est une chose, mais le fond de cette vidéo c'est de comparer deux processeurs, le 3600 et le 5600X. Le premier est défendu à corps et à cri comme le meilleur rapport qualité-prix de AMD, alors que le second est vraiment reconnu comme une brute en termes de performance dans les jeux vidéo. Sur le papier, les deux processeurs ne sont pas si différents. Ils ont tous les deux 6 cœurs, 12 threads, avec une fréquence de base à peu près pareille, c'est-à-dire 3,7 d'un côté et 3,6 GHz de l'autre. Tous les deux sont gravés en 7 nanomètres pour un TDP de 65 watts. Bref, des différences qui ne sautent pas forcément aux yeux. Pour autant, en benchmark CPU, on observe quand même des différences assez marquées. Sur 3DMark par exemple, le test CPU Profile montre un delta de 29% de performance en plus pour le 5600X. Sur CPU Mark, la différence reste encore assez importante à 24%. Des scores qui sont loin d'être négligeables et qui peuvent bien indiquer un gap de génération entre les deux processeurs. Des différences qui s'effacent presque complètement dans un contexte où le CPU vient soutenir le GPU et où la carte graphique est fortement mise à contribution. Je pense ici sur 3DMark à l'exercice de TimeSpy qui, en normal ou en extrême, montre un bilan sans appel. Les résultats se tiennent dans un mouchoir de poche avec une différence d'entre environ 3 et 6% respectivement. Ça veut surtout dire que même en 2021, un 3600 en CPU accompagne une RTX 3070 sans la limiter. Même principe pour les technologies propres à Nvidia, que ce soit le ray tracing ou le DLSS, aucune des deux technologies semble vraiment tirer profit de ce meilleur processeur. Et c'est assez logique au final vu qu'elles utilisent quasiment exclusivement la puissance du GPU. En jeu, soit en utilisation combinée CPU et GPU, on remarque logiquement une différence entre les deux setups. Pour autant, cette différence reste marginale en 2021. Ici, on fera les tests en qualité ultra et sur mon écran 34 pouces en WQHD. Et voilà ce que ça donne. Donc comme vous l'avez vu, en moyenne, sur les jeux testés, la différence est de 5% de FPS en plus pour la 5600X.
Un chiffre donc assez faible. Mais il ne faut pas regarder que cette moyenne, puisque quand même, le processeur 5600X permet de lisser un petit peu les FPS et évite d'avoir dans les 1% des FPS les plus bas de grosses chutes. Ici, les chutes de FPS sont quasiment réduites d'environ 20% grâce au 5600X. Certains avancent que la différence est plus notable en Full HD et non pas en WQHD qui se rapproche quand même vachement de la 4K, mais dans mon cas, la différence n'était plus de 5%, mais de 5,5%, on reste donc dans de l'anecdotique. Mais avoir un bon processeur dans sa bécane, ça ne sert pas forcément qu'à faire des jeux vidéo, et c'est peut-être dans cette catégorie qu'on remarque le plus de différences. En effet, sur Cinebench R23, la différence de performance du processeur pur est d'environ 20% en single core et 15% en multicore. Autre exemple en productivité, un exemple le plus parlant pour moi et pour bon nombre de vidéastes, ça reste l'encodage d'une vidéo. Si je prends le montage de ma dernière vidéo, avec le 3600, le codage a pris environ 10 minutes 30, alors qu'avec le 5600X, on est à 8 minutes 40. Une différence significative de près de 20% qui se ressent aussi et surtout lors du montage. Les effets s'appliquent plus rapidement et la timeline charge légèrement plus rapidement. Une différence qui est ici appréciable sans être révolutionnaire. En conclusion, à part si vous êtes un utilisateur avec des besoins spécifiques ou que vous voulez faire une machine taillée pour le futur, eh bien le Ryzen 5 5600X ne présente que peu d'avantages. Pire, son prix de sortie est carrément à la ramasse, car pour 50% de prix en plus, vous avez seulement, en moyenne, un delta de performance supplémentaire de 10%. Et ça, dans le meilleur des cas. Un rapport qualité-prix qui est donc à la ramasse, sauf vu le contexte actuel. En effet, j'ai pu avoir le Ryzen 5 5600X il y a un mois pour 243 €, et actuellement, le Ryzen 5 3600, faute à la pénurie de composants, est beaucoup trop cher en venant flirter environ les 230 €. Donc actuellement, si vous trouvez le 5600X avec une différence de moins de 40 € par rapport au 3600, eh bien je vous conseille quand même de partir sur le meilleur des deux. Mais sinon, j'espère vous avoir bien démontré que le 3600 reste une valeur sûre, au moins pendant un an encore, symbole d'un processeur qui décidément n'est pas prêt de rendre les armes. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a permis vraiment d'y voir plus clair. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!